Deux clés de réussite pour bien vendre son vin en 2021 et 2022. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Chers amis vignerons, chers professionnels du vin, du champagne et des spiritueux premium. Donc pour continuer à recevoir ces partages d'informations gratuits, qui sont utiles à notre communauté, à nos vies professionnelles, il est utile maintenant de t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, à cette chaîne YouTube Idevin School, en cliquant sur le bouton rouge qui est ici, juste en dessous de cette vidéo, s'abonner. Donc ça fait des mois et des mois que l'Occident vit au rythme de ce que j'appelle le coco loco. Tu m'auras comprise. Donc on se demande tous, quand est-ce que cela va se terminer? Est-ce que tout va redevenir normal comme avant? Et à ce stade, ce dont on est certain, c'est que le monde tout entier est en train de changer au-delà de cet épisode. Et qu'après le Coco Loco, d'autres changements sont à prévoir et on est nombreux à le pressentir. Donc la vraie question, en réalité, c'est quoi faire maintenant pour surfer sur ces événements et continuer à bien vendre son vin en 2021, 2022 et en suivant. Donc ici, je te partage deux clés simples. Elles sont simples et pourtant peu de professionnels sont prêts à les entendre. Il faut bien que tu comprennes quelque chose le plus rapidement possible. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de ventes abondantes avec de bonnes marges pour tes vins, ce sont tes peurs. Des peurs liées au changement. Le travail sur de nouveaux outils internet paie toujours. Ton ambition pour tes vins, pour ton champagne, pour ton spiritueux sera toujours plus forte que tes peurs et que tes freins au changement. La vente de vin, c'est plus du marketing comme avant. Aujourd'hui, la vente de vin, c'est un mindset. Un mindset, c'est un état d'esprit en mode résultat. Je m'appelle Galatée Fer, si tu me découvres ici, et tout ça, je vais faire en sorte de te le partager et de te l'apprendre en 2021 et après. Donc dans la vie, aujourd'hui, dans le vin, tout est question de mindset. Réellement, la première clé de réussite que tu peux avoir aujourd'hui, et bien sûr demain, c'est quelque chose que tu peux commencer à faire évoluer, mais qui va se renforcer en étant persévérant. Dans ton mindset, c'est une notion d'unité. Dans le monde du vin, du champagne et des spiritueux, depuis plus d'un siècle, nous sommes tous divisés. Divisés à tous les niveaux. Divisés par région, divisés par appellation, divisés par cépage, divisés par catégorie. Tu vois, entre les vignerons indépendants, les négociants, les coopérateurs. Divisés dernièrement par l'écologie, entre les bio, les durables, les natures, et même divisés par le sexe, les vins d'hommes, les vins de femmes. Je m'arrête là, les divisions sont nombreuses. Bref, dans le vin, le champagne et les spiritueux, aujourd'hui, considère-le comme un monde à part. Et ce monde, c'est ton monde, c'est mon monde, où chacun interprète au filtre de sa lumière personnelle et intérieure et des contraintes extérieures ce que la nature a à lui donner. Et cela fait de nous quoi? Cela fait de nous des artistes de la nature. Des artistes qui sculptent une énergie divine, à la fois visible et invisible. Et un flacon, un verre, c'est quoi? C'est une poésie. C'est une poésie sur une histoire d'amour entre des hommes, des femmes et une terre. Et une terre dans un instant présent, sur une année donnée. Et quand tu le raisonnes comme ça, tu vois que chaque proposition, chaque verre, chaque flacon, chaque signature dans cette unité est unique. Et dans ce qu'elle a à offrir est extrêmement précieuse pour le monde d'aujourd'hui et le monde d'après. Tous nous offrons au monde de quoi? Des breuvages culturels nécessaires au lien social, nécessaires à la connexion amoureuse, nécessaires à l'art de vivre en adulte libre. Quand tu comprends cela, tu deviens inarrêtable. Ton mindset est clairement celui du succès. Plus personne ne peut te culpabiliser parce qu'il y a de l'alcool dans ton vin, dans ton champagne ou dans ton spiritueux. Et le jour où la majorité des acteurs du monde du vin, des champagnes et des spiritueux arrêtent de se laisser diviser inutilement, tout aura changé. Mais entre-temps,
en prendre conscience toi, arrêter de te laisser diviser et culpabiliser toi et ta priorité du moment. Et cette prise de conscience, ce changement de mindset est ta clé de réussite numéro 1 aujourd'hui, en 2021, 2022 et en suivant. Donc tu peux me suivre aussi sur Instagram. Et on te met le lien ici, c'est un compte perso où je partage mes passions, mon quotidien, ma vie familiale aussi, et j'annonce surtout en story les nouvelles vidéos. Donc c'est facile, c'est mon prénom Galatée et mon nom donc Galatée Fèvre. La deuxième clé de réussite que je veux te partager aujourd'hui, qui est utile à notre domaine du vin en 2021-2022, c'est quoi? C'est d'apprendre à recevoir. Dans ce monde du vin, du champagne et des spiritueux, depuis plus d'un siècle, nous sommes dans le don pour survivre. Nous donnons à nos vignes, bien sûr. Nous donnons à notre famille, nous donnons à nos employés, nous donnons également à nos revendeurs, à nos importateurs, à nos agents. Nous donnons à nos clients, nous donnons à l'État, nous donnons aux syndicats et aux interprofessions. La question c'est, et toi, quand est-ce que tu reçois toi? Est-ce que tu n'en as pas marre de donner, 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 sans jamais recevoir autant si ce n'est plus que ce que tu donnes? Pourquoi ça serait irrationnel de recevoir plus que ce que tu donnes? En réalité, beaucoup de professionnels qui se sont fâchés avec le système, justement à force de donner, avec le système conventionnel, se sont tournés vers plus d'écologie. Et sans s'en rendre compte, quelquefois, dans ce passage, se sont un petit peu fâchés avec l'argent. Souvent, c'est inconscient. Inconsciemment, quand on creuse un petit peu, ils peuvent trouver l'argent, entre guillemets, sale. Et c'est une approche erronée et un mauvais mindset. Je te donne un exemple. La semaine dernière, je discutais, justement, c'était sur Instagram, je pense, avec un vigneron nature qui fait des labours au trait. Et il me dit, moi, je vends mon vin qu'aux gens qui viennent me rencontrer chez moi sur mon vignoble. Internet, j'en veux pas. Au premier abord, respect, c'est noble, tu te dis. Mais en réalité, c'est un état d'esprit orgueilleux et limitatif. Pourquoi? Fais le constat suivant. Est-ce qu'un vigneron nature, premium, bio, avec son cheval, est plus efficace dans ses actions pour protéger et promouvoir l'expression de sa terre et de son environnement avec 100 €, ou bien avec 100 000 €, ou bien avec 1 million d'euros? Il sera plus efficace dans ses valeurs avec une somme plus importante. Et tu vois que tout est une question de mindset. Mon père, Lionel Fèvre, dans les années 1990, était un des tout premiers vignerons bio de France. Et il se désespérait des mentalités. À l'époque, on n'appelait pas ça un mindset, on appelait ça des mentalités dans le vin. Et une mentalité, c'est en quelque sorte un mindset collectif, un ensemble de croyances. Et le truc génial, absolument génial du Coco Loco, le bénéfice de tout ce qui va suivre, qui sera tous les changements à suivre après, qui sont de plus bien grande envergure qu'un virus, le truc génial, c'est que cela fait voler en éclats toutes les croyances erronées. Le monde d'avant, clairement, n'existe plus et du coup, tu dois reconstruire en premier lieu des croyances saines et un état d'esprit du succès, de vainqueur pour avancer. Donc dans mes clubs, tu le sais, si tu es abonné à ma chaîne, ici, je le répète souvent, sinon abonne-toi de suite, hein, c'est le bouton rouge qui est, attends, il doit être là. Donc, dans les clubs, tous les jours, on répète ce choix crucial. On dit, tu choisis les excuses ou bien tu choisis les résultats. Ça peut paraître anodin, tu vois, dit comme ça, une petite phrase comme ça. Et pourtant, c'est un choix essentiel. Répète-toi sincèrement cette phrase, médite-la, peut-être appuie sur pause. Vraiment, est-ce que en ce moment, tes actions sont bloquées par des excuses ou tes actions sont dynamisées par des résultats? Tu choisis quoi? Et la plus fausse des excuses, c'est par exemple je n'ai pas le temps. Et comment tu traduis je n'ai pas le temps? Tu traduis par les enjeux sont tellement énormes pour moi et pour mon futur que je préfère me perdre dans une hyperactivité stérile pour me calmer plutôt que de prendre des mesures radicales tant le changement me fait peur. Tu vois, là on n'est plus correct.
La deuxième des excuses qui pousse à procrastiner, c'est je préfère attendre que ma trésorerie me permette d'investir sur moi, par exemple, à traduire par je suis tellement flippée sur l'argent que je me rassure en le gardant au plus près de moi, même quand j'en rentre de moins en moins, parce que je suis terrifiée par les investissements, je me suis tellement trompée sur mes investissements que je finis par douter de ma propre intuition. Bref, tu vois à quel point c'est pénalisant. Je ne vais pas te détailler ici toutes les excuses des professionnels en ce moment. Tu as compris, je pense, maintenant au stade de cette vidéo, l'utilité d'un bon mindset dans les années qui viennent et dès début 2021, parce que c'est la meilleure garantie d'avancer dans la bonne direction. Quand tout tremble autour de toi, ton mindset en mode résultat, c'est ce qui fait que tu vas t'en sortir. Dans mes clubs, les membres sont tous en mode résultat et renforcent chaque jour du coup leurs résultats et ça contribue au bout d'un moment, résultat après résultat, à positivement changer leur vie professionnelle. Et ils s'ouvrent à quoi? Ils s'ouvrent à leur unicité dans l'unité et du coup ils s'ouvrent à l'abondance puisqu'ils véhiculent parfaitement le message de leur vin dans cette nouvelle économie du vin qui émerge. Donc on est complet dans les clubs, je vais arrêter ces partages le temps de souffler et je vais mettre toute mon énergie au service de ceux qui sont déjà dans les clubs pour avancer à leur côté dans les prochains mois. Entre-temps, on ouvre une liste d'attente. Sur cette liste d'attente, on va encore offrir quelques sessions stratégiques. En particulier, on en a mis quelques-unes pour la mi-janvier, l'année prochaine. Donc, vraiment, je te souhaite d'ouvrir tes perspectives futures le plus rapidement possible sur cette route de la nouvelle économie du vin, du champagne et des spiritueux premium avec un bon mindset en mode résultat. Passe à l'action quand? Hier déjà il fallait passer à l'action, sinon au plus tard maintenant, prends rendez-vous ici. Le lien est en description, tu as un lien direct vers mon agenda et ça t'ouvre des perspectives sur la nouvelle économie du vin.